Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver justement dans le cadre de cette grande édition d'information. Vous êtes sur Missunga Télévision, vous avez raison. On va commencer d'abord avec les titres à la une de ce journal. Arrivé à Kinshasa cet après-midi pour la première visite après sa désignation comme médiateur, le président togolais Faure Gnassingbé a été reçu par son homologue Félix Tshisekedi. Dans l'actualité, le président de la République a présidé hier l'ouverture de la 10e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce organisé à Kinshasa. Et puis, nouveau naufrage enregistré en RDC, une baleinière a pris feu en provenance de Kinshasa vers la province de l'Équateur. Le bilan pour l'heure reste mystère. On en parle avec plus de précisions dans ce journal. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube. On va commencer d'abord par cette brève dans l'actualité annoncée à Kinshasa. Le nouveau médiateur de pourparlers Rwanda-RDC, le président togolais Faure Gnassingbé, est arrivé cet après-midi dans la capitale congolaise, reçu par son homologue congolais Félix Tshisekedi, avec lequel il a échangé longuement en perspective de sa mission de médiation entre les conflits opposants Kinshasa à Kigali. Les précisions et les détails dans nos prochaines éditions. Autre chose annoncée au sommaire de ce journal, ouverture ce 15 avril 2025 au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. Le chef de l'État a présidé la 16e réunion du Conseil de ministres en charge du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine. Félix Tshisekedi a rappelé ici l'opportunité historique et regorge cet événement pour la République démocratique du Congo. D'ouverture, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé les participants à cette 16e réunion de ministres du commerce extérieur de pays membres de la zone libre-échange continentale à pérenniser la collaboration entre États. L'Afrique, notre berceau, est à un tournant décisif de son histoire. Dotée d'une jeunesse dynamique, de ressources naturelles incomparables et d'un potentiel économique immense, elle ne demande qu'à s'émanciper des chaînes du passé pour écrire un avenir de progrès et de dignité. Mais cet avenir ne peut se bâtir dans l'isolement. La coopération entre nos nations est une nécessité vitale pour transformer nos atouts en leviers de développement inclusif. Pour la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi a évoqué l'opportunité historique que regorge cet accord commercial. La ZLECAf est bien plus qu'un accord commercial. Elle est une opportunité économique historique de réaliser notre vision de développement. Avec nos immenses ressources agricoles, forestières, halieutiques et minérales, et une population de près de 100 millions d'habitants, notre pays a le potentiel de devenir un acteur majeur du commerce continental. Membre actif de la SADC, de la CEAC et du COMESA depuis 2002, la République démocratique du Congo a ratifié l'accord des ZLECAf en avril 2022. Voilà tout ce qu'on peut vous dire pour l'heure concernant cette 10e réunion du Conseil de ministres en charge du commerce qui s'organise ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Autre chose, à présent, réunie autour du chef de l'État, la cellule de crise a annoncé une série de mesures formelles pour pallier justement aux récentes inondations qui ont frappé Kinshasa, la capitale. Au sortir justement de cette réunion, le porte-parole du gouvernement l'a fait savoir au cours d'un compte rendu. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, on va l'écouter. Vous savez que depuis le 4-5 avril dernier, il y a eu des inondations dans la province de Kinshasa, mais pas seulement, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont été notées dans le Congo central et dans d'autres provinces à travers le pays. Et qu'à la suite de ces inondations, une cellule de crise avait été créée au niveau du ministère de l'Intérieur qui a suivi et qui continue de suivre tous les cas en étroite collaboration avec la ville. Il était donc question, au cours de cette séance de travail, de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation des sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements qui a été
La cellule a été réunie hier par la Première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. De comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, qui a fait les rapporteurs de la réunion gouvernementale qui a été tenue autour du vice-premier ministre intérieur, qui s'est prolongée avec la première ministre et qui contient en son sein notamment les secteurs comme les affaires foncières, l'aménagement du territoire, les transports, la politique et l'urbanisation de la ville, l'urbanisme, mais aussi le gouverneur de la ville, pour faire le point des actions à faire à court, moyen et long terme. Patrick Bouya, porte-parole du gouvernement. L'intégralité de ce compte rendu s'est retrouvée sur notre page Facebook. Tapez Misunga Télévision. Manque de politique d'aménagement et d'habitat, c'est la cause majeure des inondations à Kinshasa. Tel est le propos d'Ngadi Kassende, des passages justement à la rédaction de Misunga Télévision. Ce juriste de son état avance quelques pistes de solutions pour mettre la main à ces problèmes désastreux. On va tout de suite l'écouter au micro de Naomi Mukongo. Qu'on puisse détruire les maisons qui étaient construites sans respecter les règles de l'art, à savoir au niveau de l'environnement, au niveau de l'habitat et autres, ou de l'aménagement du territoire, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que ce n'est pas vraiment la solution. S'il y a ce problème, c'est que c'est une conséquence de l'inexistence d'une politique réelle de l'aménagement du territoire. On part même de l'idée que quand on a 5 structures, ces 5 ministères, entre autres l'aménagement du territoire, l'environnement, l'habitat et autres, en principe, ça devrait être un seul ministère pour qu'il y ait une certaine cohérence au niveau des décisions politiques qui devraient être prises. Mais le problème, c'est que tout est saucissonné, tout est dilué. L'effet de saucissonnage de l'aménagement du territoire, qui ne tiennent compte ni de l'environnement, de l'habitat et autres, pose déjà un problème au préalable. Il n'y a pas une politique de l'habitat dans ce pays. En cela, moi, je pense qu'il y a lieu, comme ils ont un gouvernement éléphantesque, c'est embêtant. Il faudra, s'ils remettent le gouvernement en place, un nouveau gouvernement en place, qu'ils pensent à créer des politiques cohérentes. Ces politiques cohérentes passent, notamment au niveau de ce que nous venons de connaître là, par faire qu'il y ait un gros ministère de l'aménagement des territoires. Qui dit aménagement des territoires, pense à l'environnement, pense aux infrastructures, pense à l'habitat, aux affaires foncières. Vous voyez qu'il y aura une certaine cohérence au niveau des politiques et le ministre de l'aménagement du territoire va travailler avec des directions générales ou avec les secrétariats généraux où il y a des gens qui ont des compétences, qui ont non seulement le savoir, mais qui aient aussi le savoir-faire et le savoir-être. La question du fédéralisme comme un mode de gestion de la République démocratique du Congo, tel que proposé par Olivier Kamitatou, l'un des acteurs socioculturels pense qu'il n'est pas temps d'aborder ce genre de discours. Pour Jacques Mayoulou, l'unité de la nation est le plus importante pour le moment. On va justement l'écouter. Pour être sincère avec moi-même, la lecture est simple. Apprenons à être sérieux et réfléchis. Comment parler aujourd'hui du fédéralisme lorsque, à l'époque, Mobutu s'était donné la peine d'unifier le pays? Et laissez-moi vous dire, actuellement, je prends tous, sur tous les échelons, je ne pense pas que nous sommes encore matures pour qu'on passe à ce genre de débat. Pour l'instant, restons unitaires, le fédéralisme ne nous intéresse pas, peut-être pour que les uns et les autres se retrouvent. Soyons derrière un seul homme, une seule nation, et nous allons voir ce que ça va donner. Hier, Mobutu a fait de nous un seul. Et pourquoi aujourd'hui vous voulez qu'on se sépare? Moi, je pense qu'on n'a pas à comparer la RDC avec la Suisse parce que la Suisse a des siècles de démocratie. Et quant à nous, la démocratie est à peine et on s'en sort difficilement. Je pense, pour moi, à la place du fédéralisme, il a intérêt à nous parler de la dictature positive. Propice ou pas, je crois que nous ne sommes pas encore matures pour passer à ce genre de débat. Le fédéralisme, on a vu ça avec Tchombe, qu'est-ce que ça donnait?
Donc, pour l'instant, les gens veulent émietter ce pays parce que, excuse-moi le terme, hein, ils nous traitent des zigotos. Jacques Mayoulou, dans un propos recueilli par John Patrick. Continuons de regarder fidèlement sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook. On va aborder tout autre sujet dans ce journal. Naufrage sur le fleuve Congo. Il s'agit d'un incendie d'une baleinière HB Kokolo qui a causé plusieurs pertes en vie humaine, mais également des dégâts matériels beaucoup considérables en provenance de Kinshasa vers la province de l'Équateur. C'est mardi 15 avril 2025. On prend tout de suite les précisions dans ces commentaires de Daniel Anto. Encore un drame sur le rive du fleuve Congo. C'est mardi 5 avril 2025. L'incendie d'une baleinière HB Kokolo en provenance de Kinshasa vers le port de Balongué dans la province de l'Équateur a coûté la vie à plusieurs personnes. Ces accidents sont les conséquences d'un laisser-aller généralisé, une forme de négligence qui cause d'énormes pertes en vies humaines. Embarcation surchargée, trop peu de gilets de sauvetage, difficile de citer un cas et de laisser un autre. À combien faut-il sacrifier de vies avant des actions concrètes, s'interroge à juste titre un acteur politique local. Une question que beaucoup se posent sans jamais recevoir des réponses. Car derrière chaque drame, il y a des familles brisées, des communautés endeuillées et un sentiment croissant d'abandon. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué par les autorités provinciales. Il s'y est de rappeler que ce nouveau naufrage vient de s'ajouter à celui du HB Mapamboli qui a coûté au moins 50 morts, ce qui fait des tragédies en une semaine. Autre chose, construit pour une capacité d'accueil de 150 détenus, la prison centrale de Dungu, dans la province de Owele, regorge aujourd'hui 19 détenus. Conséquence, absence des audiences foraines et des juges dans cette partie du pays. On prend les précisions avec Divine Siala. La prison centrale des Dungu fait face au surpeuplement de ses pensionnaires avec une capacité d'accueil de 150 détenus, enregistre à ce jour 209 détenus dont 7 femmes et 2 enfants en conflit avec la loi. Parmi les 209 pensionnaires, seuls 99 ont été jugés et condamnés et les 110 sont en détention préventive. Cette situation nécessite la tenue des audiences foraines pour traiter les affaires révélant de la compétence du tribunal militaire dont le siège se trouve dans le chef-lieu de la province. L'absence du jugement de prévenus, un problème alimentaire et un problème matériel en faveur des détenus sont les principaux difficultés de cette prison, nécessitant l'implication urgente des autorités. Rappelons que le désengorgement a été effectué dans quelques prisons sous l'ordre du chef de l'État par le ministre Constant Mutamba. Les explications et détails de Divine Siala avant de terminer avec un mot de sport. Je vous propose un retour à Kinshasa justement avec les motards de la capitale qui déplorent l'état de délabrement des routes, beaucoup plus en saison de pluie, d'où ils interpellent les autorités, réclament tout de même l'exécution du projet appelé Zéro Tout. Delphin Moukeba. Des zéro tout à saint trou, disent quelques Quinois, il faut signaler l'état des routes de Kinshasa qui n'est pas en bon état. À savoir, très peu des tronçons routiers sont en bon état, la grande majorité des routes est impraticable dans la ville. Circi, il faut signaler l'implication des autorités de la ville pour résoudre ces problèmes qui empêchent la circulation dans la ville, disent les chauffeurs. Le ministre avait dit zéro trou, mais pour l'instant, nous sommes à 1 million de trous, mon cher ami. C'est presque dans toutes les communes de Kinshasa que nous constatons qu'il y a des trous par-ci par-là. Il n'y a même pas moyen de compter. Quand nous avons le zéro trou, il y a une raison. Pour banzeler ça au béba, Moutoko et Bissaye qui est Moutoko ya Willery 3000 a déclaré. Oh Willery 3000. Mais vu qu'il y a un zélé ça m'a bé banzela kati toujours souffrir. Il se peut chauffeur toujours souffrir ma case. En tout cas, pendant la recette, il y a un mot. Daniel Boumassani a bon service. Le gouvernement vient s'en moussa parce que ce bandit a été dans la casino. On a place bon. Si la carte a beaucoup de bandits tombent les bails au de ville. Banzila presque j'ai mêlé. Parce que le gouvernement a vu la vie précaution, ça m'a banzila n'a pas bien. Moi je suis rappelé parce que au moins ce bout les bêtis
au moins na primatie na motar mais ngai be tuzaka ndenge mo bani. Pour rappel, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gissaru, avait lancé l'opération des zéro trous pour l'état des routes de Kinshasa. Allez, du sport avant de terminer complètement ce journal. Jean-Jacques Dalla, arbitre international congolais, figure parmi les 5 arbitres africains appelés par la Fédération internationale de football association pour la prochaine Coupe du monde de clubs qui aura lieu en 2025. On va tout de suite retrouver la belle voix de Nissi Ngwemi pour le détail. Jean-Jacques Ndala a été sélectionné comme arbitre central de la Coupe du monde de clubs à 2025. Un visage connu dans le football continental et arbitre de la dernière finale retour de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Jean-Jacques Ndala, ce fils-digne de la République démocratique du Congo, est un arbitre régulier sur les grandes scènes africaines. Dans la liste des arbitres sélectionnés pour le prochain mondial de clubs, elle comprend 117 arbitres, dont 35 arbitres centraux, 58 arbitres assistants et 24 arbitres vidéo issus de 41 associations membres. Il franchit ainsi un nouveau palier avec cette participation à la première édition de la Coupe du monde de clubs. Après avoir été nommé meilleur arbitre de la Ligue nationale de football en 2020, qui lui prévaut une place à haut niveau international, continental et intercontinental. Il a dirigé plus de 30 matchs au niveau international et passant par la Coupe d'Afrique, la Ligue des champions de la CAF, la Coupe de la Confédération et les éliminatoires de la Coupe du monde de clubs où il est invité. Une fierté pour la Jean-Jacques Ndala, une nette fierté pour le sport, mais particulièrement pour le football congolais. C'est avec cette note sportive que nous bouclons complètement ce journal. Continuez à nous regarder fidèlement sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook. À très bientôt, avec le même plaisir.